Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo sur les montagnes russes, sur le parcours Flamme Jumelle, mais aussi en règle générale sur le parcours d'éveil. Ces montagnes russes émotionnelles, c'est quoi? C'est ces moments où vous vous sentez super bien, là, puis vous vous dites, waouh, super, ça y est, j'ai compris quelque chose, c'est bon, je me suis équilibrée, j'ai bossé comme il fallait, et vous, tout d'un coup, bah oui, effectivement, les choses autour de vous semblent s'améliorer, puis vous dites, ouais, ça y est, c'est bon. Et puis finalement, il y a un événement qui arrive là, et poum, ça vient vous cueillir et vous retombez dans des zones, alors qui sont pas celles de la nuit noire de l'âme, mais qui quand même vous challenge sacrément. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible avec tout le travail que j'ai fait, je comprends pas, c'est pas juste, enfin bref. À ce moment-là, c'est extrêmement déstabilisant pour vous. Et de ce que j'ai pu noter, ce qui vient aussi renforcer cette difficulté à accepter ce qui se passe à ce moment-là, c'est aussi du fait du fameux switch dont vous avez tous entendu parler et qui vous laisse croire que à un moment donné, parce que vous avez suffisamment travaillé, alors derrière vous allez récolter les fruits. C'est comme aux machines à sous là, tout d'un coup, vous avez le jackpot. Non. Et je trouve que c'est dommage que on vous mette ces idées-là dans la tête parce que c'est d'autant plus déstabilisant que quand vous commencez à avoir des moments où tout va bien, eh bien, ce petit grain de sable-là qui arrive et puis qui grippe tout le mécanisme, il peut être vécu d'une manière très, très déstabilisant parce que justement, vous avez en tête là tous les concepts dont on a pu vous parler et qui vous font comme des espèces de repères là qu'il faut atteindre, des stades qu'il faut atteindre. Et plus ça va, et moi plus que ce que je remarque, c'est que oui, bien sûr qu'il y a des nettoyages et des choses qui sont à faire, mais c'est vraiment, et ça je me répète, mais je me répéterai, je crois, jamais assez, de toute façon, ce parcours, il est personnel. Donc tous ces concepts qu'on vous a donnés, eh bien, moi je vais vous inviter à vous en détacher, parce qu'ils vous desservent plus qu'ils ne vous servent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un grain de sable qui arrive là au moment où vous vous sentez plutôt bien, de quelle manière est-ce que vous allez le prendre? Et là, justement, dernièrement, j'ai canalisé des choses qui m'ont fait faire cette vidéo finalement. Parce que, en fait, lorsque le chaos arrive, c'est pour vous faire prendre conscience de là où vous en êtes. C'est vous confronter, alors ce que j'avais canalisé, c'était ça, c'était vous confronter à la réalité de là où vous en êtes. Parce que quand tout va bien, ben ouais, tout va bien, il n'y a aucune raison qu'en interne ça dysfonctionne. C'est quand on est dans le déséquilibre, quand le déséquilibre est à l'extérieur, quand le chaos arrive, que l'on peut regarder finalement où on en est de notre équilibre interne, de cette balance interne. J'ai coutume de dire à mes clients souvent que plus il va y avoir de choses difficiles qui vont arriver dans leur vie, plus il y a à mettre dans l'autre balance du bon, du bien, des choses apaisantes, des choses agréables. Parce que c'est ça finalement, garder l'équilibre. Plus le chaos est là, plus je vais devoir mettre aussi des choses positives qui vont me permettre d'accepter ce chaos, d'accepter de danser avec le chaos. Le chaos, il est à l'extérieur, il n'a pas besoin de venir à l'intérieur. Si vous le laissez rentrer à l'intérieur, ça veut dire que chez vous, là, il y a encore des failles qui font que la confiance n'est pas là. La peur prend le pas. La peur de voir ce chaos rentrer à l'intérieur va ouvrir une brèche.
Et quand la brèche est ouverte, le chaos rentre. Donc c'est important de comprendre que à ce moment-là, toutes ces montagnes russes émotionnelles, elles sont là pour vous challenger, pour vous dire, OK, t'en es où là de ton équilibre? Est-ce que c'est ta volonté qui est aux commandes ou est-ce que c'est la confiance? Parce que bien souvent, quand ça commence de bousculer comme il faut, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à dire, oui, mais je veux faire ci, je veux faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous mettez à ce moment-là en route votre volonté. Ce que j'appelle la volonté volontariste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus rien d'autre ne compte que cette idée de je veux, je veux, je veux. Je veux m'en sortir, je veux, ce qui est humain, on a tous envie de s'en sortir. Mais là, c'est vraiment ce côté je veux, je ne laisse plus ma capacité de pouvoir recevoir les informations, être disponible, ma volonté, mon ego, si vous voulez, va prendre le relais. Et là, vous n'êtes plus en capacité de recevoir les informations, vous n'êtes plus en capacité de venir danser avec ce chaos. Ce chaos, il est là, il a une raison d'être. Ce chaos, il vous emmène autre part aussi. Si vous résistez, là, vous rentrez forcément dans le dur. Plus vous allez accepter, alors l'acceptation, ça n'est pas de dire oh ben c'est pas grave, oh ben c'est rien, le côté pensée positive absolue là, puis que tout va bien aller. Non, c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Ça parfois ça aide au début du chemin. Mais il y a un moment donné, ça n'est plus ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de dire ok, je vois le chaos autour de moi. En interne, je vais me mettre sur ma confiance. Ma confiance en moi-même, en mes capacités. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux yin, qui sont des spécialistes du scénario catastrophe. Je sais, hein, je suis yin, donc je sais aussi comment ça fonctionne. La majorité des personnes qui viennent me voir sont yin. Je peux constater qu'on y a quand même une trame commune sur le fait d'anticiper toujours le pire, d'être dans des scénarios tout le temps, des scénarios qui ont pour but d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire. Sauf que, polarité yin, si vous regardez bien, de tous les scénarios là que vous avez imaginés, il y en a combien qui se sont réalisés dans la réalité? Pas beaucoup, hein. Très peu. C'est même, je dirais, 0,02%, à peu près. Et dans ces 0,2%, regardez que vous avez su résister. Vous avez su résister dans le sens, vous n'êtes pas morte. Votre vie ne s'est pas écroulée. Vous n'avez pas été, comment dire, dans des zones aussi noires que ce que vous aviez imaginé. Donc c'est important que vous regardiez que dans la réalité, vos scénarios, ils n'existent pas. Et qu'à un moment donné, ce serait bien de les lâcher vos scénarios, de regarder justement, de vous appuyer sur la réalité qui dit, dans la réalité, rien de ce que j'avais imaginé n'est vraiment arrivé. Et quand bien même il me soit arrivé des choses difficiles, j'ai su réagir, j'ai su rebondir, j'ai une résilience suffisante pour pouvoir continuer d'avancer. N'oubliez pas ça. Sinon, effectivement, le danger, c'est dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, oh mon Dieu, ça y est, ça devient une catastrophe. C'est vraiment important que vous lâchiez vos scénarios catastrophes. Lâchez cette volonté aussi de dire je peux contrôler la vie, je peux contrôler la source, je peux contrôler tout mon environnement. Ça n'est pas possible. Et c'est là que quand vous êtes dans votre contrôle, bien forcément, vous allez vous faire vivre les montagnes russes. Parce que, quelque part, ces montagnes russes, elles viennent vous dire, tu ne peux pas contrôler. C'est pas vrai.
Tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler tout ton environnement. Tu ne peux pas contrôler la source. Lâche. Et pour les polarités yin, c'est très compliqué. En termes de ressenti, pour les polarités yang, la volonté volontariste, ils connaissent très bien aussi, mais ça se passe différemment. Pour la polarité yang, c'est vraiment une résistance qui dit si je contrôle, alors je suis quelqu'un. Vous voyez, la polarité yin, c'est si je contrôle, je vais pas m'écrouler. Pour la polarité yang, c'est si je contrôle, je suis quelqu'un. Je suis reconnu. J'existe. Tous les deux sont sous une forme effectivement de j'existe. Il y en a un qui dit je vais pas crever, je vais pas en crever de cette histoire, et l'autre qui dit j'existe, je suis là. Mais c'est du contrôle, c'est de la volonté. Tout ça, c'est de la volonté. Et vraiment, dans le message que j'ai canalisé, c'était très clair. On me disait, mais il est temps de lâcher la croyance que vous pouvez contrôler tout, et la source comprise. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Mais si votre volonté prend le pas, comment voulez-vous que l'on vous aide? À quel moment pouvons-nous vous aider? À quel moment vous laissez-nous vous aider? C'était vraiment très clair ça. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment en ce moment quelque chose qui est là. Je le vois aussi au niveau de ma patientèle, où justement il y a cette idée aussi de contrôler tout ce qui peut être, parce que ça bouge en ce moment au niveau énergétique. Et oui, on fait des ascensions, puis poum, ça redescend. L'idée, c'est aussi de ça redescend, je me mets dans ma confiance. Si je descends aussi à l'intérieur de moi, là, puis que je me dis, ok, je ne comprends pas. C'est d'accord que je comprenne pas. Je ne peux pas contrôler. C'est d'accord que je contrôle pas. Je fais confiance. La source me mène là où je dois aller. Je danse avec le chaos. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la résistance, vous voyez, c'est comme les arbres qui, quand il y a une tempête, certains vont avoir la capacité d'avoir leur branche, leur ramage là, qui va fluctuer avec le vent. Et puis, il y a des branches qui sont trop sèches et qui vont casser avec le vent. Ben vous, ce qu'on vous demande, c'est ça, c'est d'avoir cette faculté, un peu comme le roseau, hein, de suivre le mouvement de la vie, le mouvement aussi du chaos, en gardant en interne l'équilibre. C'est-à-dire, ok, ma vie n'est pas en danger pour les yin, et pour les yang, c'est ok, je ne vais pas contrôler, mais j'existe quand même. C'est pas parce que je ne contrôle pas que je n'existe pas. J'accepte qu'il y ait une force supérieure qui finalement m'emmène là où je dois aller, puis je laisse faire, c'est correct. Donc, je vous invite à vraiment regarder tout ça. L'idée, c'est de comprendre que le chaos fait partie du parcours, mais il n'est pas vous. Il est juste là pour vous dire, ok, et toi avec ton chaos intérieur là, t'en es où? Finalement, c'est un peu ça. L'image, si on prend le miroir, c'est quand même cette histoire de dire, ok, si l'extérieur me montre où j'en suis à l'intérieur, bah c'est, ok, là je te mets le chaos à l'extérieur, là. Et en interne, ça fait quoi? Vous voyez, c'est des moments qui sont intéressants quand même, parce que pour le coup, bah, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Et il n'y a pas de jugement à porter sur le fait que ça tremble encore. Je sais, c'est long ce parcours. Je sais que pour certains, ça fait des années que ça dure. Puis il y a un moment, ben, il y a un ras-le-bol aussi qui est là de ces mouvements. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire, allez, acceptez les chaos, acceptez que vous n'allez pas contrôler, acceptez que vous êtes néanmoins en sécurité parce que justement, vous vous faites confiance dans le fait que vous faites confiance à la source.
que de toute façon, ça va vous emmener là où vous devez aller. Et si vous gardez cet équilibre en interne, ben, il y a des chances que l'équilibre externe aussi, à un moment donné, se remette en place. Parce que à ce moment-là aussi, vous n'êtes plus envahi pour les yin par l'émotionnel et pour les yang, vous lâchez cette volonté volontariste qui fait que à un moment donné, à ne pas vouloir lâcher, ça rompt. Puis là, ça fait mal. Donc, vous avez le choix, parce qu'on est toujours libre sur ce parcours d'éveil spirituel, que ce soit flamme jumelle ou pas, on est toujours libre de choisir ce que l'on va euh, prendre comme chemin. Hein. Je vous rappelle l'image du GPS là qu'on programme. On est programmé pour aller quelque part. On peut faire des détours, mais le GPS, il nous ramène toujours de toute façon là où on doit aller. Eh bien, je vous souhaite un bon parcours. Et puis, bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Vous avez mes coordonnées sur en bas de la vidéo. Et puis, vous avez aussi, si vous le souhaitez, la possibilité de me laisser des messages en bas sur de la vidéo, là, des petits commentaires pour me dire où vous en êtes peut-être aujourd'hui, pour partager aussi un petit peu avec les autres vos propres chaos et qu'ils se sentent peut-être un peu moins seuls là-dedans. Voilà, et bien je vous dis à bientôt.